Merci encore. Je suis ravi d'être ici au sein du Centre culturel américain pour parler un peu de l'éducation aux États-Unis, surtout au niveau universitaire. Aujourd'hui, l'Institut de l'éducation internationale a annoncé qu'il y a plus de 1,1 million d'étudiants étrangers aux États-Unis. C'est le nombre le plus grand qu'auparavant. Et parmi ce nombre, il y a environ 300 étudiants nigériens qui étudient aux États-Unis. La moitié de ces étudiants étudient les filières des sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Donc, nous pensons que nous pouvons améliorer le chiffre des étudiants nigériens qui étudient aux États-Unis et aussi pour encourager les Nigériens de postuler aux universités. Je dirais aussi que le défi le plus grand pour les Nigériens, c'est l'anglais. Il est nécessaire que les étudiants apprennent l'anglais dans un autre niveau. C'est-à-dire qu'il faut écouter, comprendre, parler et écrire très bien en anglais avant de postuler. Nous avons beaucoup de ressources ici à Niamey, au Centre culturel américain, avec les groupes de discussion le mardi et le vendredi. Les deux sont gratuits. Mais en édition, il y a trois autres espaces américains à Maradi, à Zinder et à Agadez, qui comprennent beaucoup de ressources et activités et événements où on peut apprendre anglais. Donc, avec ces ressources, il est possible d'améliorer le niveau d'anglais pour postuler aux universités. C'est cela l'arbre, c'est cela le moyen, c'est cela la porte d'entrée. Apprendre l'anglais. Exactement. Merci bien, M. John. Des ressources que nous avons ici à l'ambassade. Bon, quand on parle de l'ambassade, y compris le Centre culturel américain, les ressources sont diverses. Nous avons des catalogues pour aider les étudiants à surmonter la barrière de la langue dont mon superviseur vient de vous parler. Nous avons du matériel pour passer les tests de TOEFL, de GRE, de GMAT, etc., etc. Il y a tout un coin rempli de catalogues pour apprendre la langue. Nous avons même un ordinateur sur lequel il y a un logiciel d'apprentissage d'anglais, Rosetta Stone. Et en plus de ça, n'oubliez pas que le English Language Programme, qui est maintenant à l'SKE, est sous supervision du Centre culturel américain. Et en plus de cela, pour surmonter un peu cette barrière, nous sommes à une 10e manifestation de cette semaine. Et en plus de ça, moi, j'avais vite compris que la barrière étant la langue, il faut aider les étudiants à surmonter cette langue. C'est pourquoi j'ai créé des clubs. Et il y a un club qu'on appelle le CCC. Les lycéens peuvent vous en parler plus de ça. Ce sont les lycéens qui comprennent ça et non les fonctionnaires ou les parents. Le club des candidats compétitifs, c'est ça le CCC. Et nous prenons les élèves de seconde. On vient juste de créer le tout premier club pour cette année, pour 2020, on dit 2020, avec 35 élèves. Donc, nous les aidons chaque 2 mercredis à parfaire leur anglais par des discussions,
par des conférences, etc. Nous demandons des fois même à des profs d'anglais de venir leur dispenser des cours sur les points pour lesquels on trouve qu'ils ont des lacunes. Le jeune Nigérien qui veut aujourd'hui aller étudier aux États-Unis, s'inscrire dans une université américaine, comment il va faire? Nous avons plus de 4800 universités accréditées aux États-Unis. Mais il y en a aussi des universités qui ne sont pas accréditées. L'étudiant nigérien qui prend au hasard une université, il faudrait que l'université remplisse les conditions de l'étudiant. Pour l'étudiant qui veut faire économie, s'il prend au hasard une université dans les 4800 universités, il se pourrait qu'il tombe sur une université qui n'a même pas de filière d'économie, de branche d'économie. Donc il faut faire attention. Donc nous parlons de tout ça aux étudiants. Il faut faire attention pour savoir si est-ce que l'université regorge la filière dont vous voulez. Maintenant, si vous n'avez pas passé le test de TOEFL, est-ce que l'université a un centre d'anglais? Le bain linguistique, comme on l'appelle, un peu comme on dit. Parce que si un étudiant postule à une université qui n'a pas un centre d'anglais, quand l'université, la commission va lire votre dossier et qu'ils ne trouvent pas le score de TOEFL dedans pour accepter votre dossier, ils ne vont même pas vous répondre, il faut mettre votre dossier à la poubelle. Une perte de temps, parce que pour eux, vous n'êtes pas un étudiant sérieux. Vous n'avez pas pris le temps d'aller voir qu'est-ce que l'université offre. Vous n'êtes pas un étudiant sérieux. Mais si l'université regorge un centre d'anglais, ils vont se dire, ah, voilà, nous avons un étudiant du Niger, c'est bien, mais il n'a pas fait le TOEFL. Donc, il va être conditionnellement admis dans la filière, mais on va envoyer son dossier au centre d'anglais, donc il viendra faire le bain linguistique d'abord. Et là, ça dépend du réflexe et du niveau de tout un chacun. Il y a des étudiants qui peuvent, en 6 mois peut-être, peuvent passer le TOEFL et avoir le score dont ils en ont besoin. D'autres peuvent faire même plus d'une année, ça dépend. Donc, rien n'est payant au Centre culturel américain, rien du tout. Vous venez, vous vous inscrivez en ligne pour avoir la carte de la bibliothèque, vous vous inscrivez et on vous appelle pour faire la photo et la carte d'identité. Tout est gratuit. Je ne dirais pas que c'est facile. Si vous voulez réussir dans cette vie, il y a un prix à payer. Il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. La première des choses, il faut très bien apprendre l'anglais. Même la bourse Fulbright au niveau master. Le premier test qu'on fait, c'est un test d'anglais pour prendre les meilleurs. Mais je vous dis, les meilleurs scores de TOEFL que nous avons vus ont été obtenus par des scientifiques. Donc, il faut préparer, il faut s'y mettre. Quand l'étudiant veut réussir son bac, il apprend ses leçons dès le début de l'année. Il faut s'y mettre, il faut apprendre. Voilà pourquoi on a créé le CCC. Parce que nous avons remarqué que les Nigérians et les Ghanéens obtiennent beaucoup de bourses plus que les Nigériens. Mais allez voir au Ghana, c'est des milliers qu'ils ont. Qu'est-ce qui fait ce gap? C'est parce que les Nigériens ont une barrière qui est la langue. Vous voyez, maintenant pour lever cette barrière, c'est pourquoi on a créé le club des CCC. Les universités américaines maintenant cherchent des leaders, des bénévoles dans leur communauté. C'est plus des notes, les scores, les examens, l'anglais, c'est le paquet complet. La personne entière. Je dirais aussi que ce n'est pas, nous cherchons pas seulement les étudiants à l'université pour la licence. Il y a des programmes pour le master, le doctorat, et par rapport au financement, nous avons des programmes et des bourses à l'ambassade, y compris le programme Fulbright, qui envoie des scientifiques ou les doctorats ou les étudiants développés aux États-Unis pour suivre un programme entier, pour le master entier. C'est très difficile, mais nous avons envoyé, par exemple, je pense peut-être 4 étudiants cette année aux États-Unis pour filières différentes.
Aussi, nous avons un programme pour les étudiants au niveau universitaire à Niamey, au Niger, qui s'appelle Global UGrad, c'est-à-dire on envoie, l'ambassade des États-Unis envoie 4 étudiants ou 2 ou 4 étudiants aux États-Unis pour un semestre, pour 3 mois, pour 4 mois, pour apprendre un sujet. Et puis, ils retournent au Niger pour compléter leurs études, pour finir leurs études. Donc, il y a beaucoup de programmes. Nous avons un site web avec beaucoup d'informations où on peut trouver tous les bourses, les programmes pour étudier aux États-Unis. Et aussi, bien sûr, un employé dédié à cette cause. Si. Merci. Qu'est-ce que vous allez recommander vivement aux étudiants nigériens? Ce que je recommande vivement aux étudiants nigériens, c'est de se mettre au travail. Ils veulent quelqu'un qui va réussir et qui demain, on va dire, un tel dirigeant qui a fait telle chose ou un tel savant est sorti de leur université. Vous comprenez? Et tout de suite, ce que je dirais aux étudiants, mettez-vous au travail. Il y a une bibliothèque bien garnie au Centre culturel américain. Donc, l'appel que j'ai pour eux, c'est de venir au Centre culturel américain, de s'enquérir des informations que nous avons, d'utiliser nos matériels. C'est là pour eux, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Vous faites la carte gratuitement. Et de se mettre au travail. Même si vous êtes scientifique, si vous voulez aller dans une université américaine, il faut apprendre l'anglais. À mon avis, il faut que les étudiants sachent exactement pourquoi ils veulent étudier aux États-Unis. C'est nécessaire. Quels sont vos buts? Pourquoi exactement voudriez-vous étudier aux États-Unis? Parce que les États-Unis, selon moi, à mon avis, les États-Unis ont les universités meilleures du monde. Mais pourquoi, pour postuler à une université, il faut expliquer à quelqu'un dans le formulaire ou dans un entretien pourquoi exactement un étudiant veut étudier aux États-Unis.